crise de rire. On va s'en payer une bonne tranche. Désolé. Alors le gaz que je viens d'inhaler à de très faibles doses se nomme protoxyde d'azote ou N2O. Enfin, pour ceux que la chimie intéresse encore, il est communément appelé gaz hilarant. Et permet d'avoir des hallucinations. Madame Hertz, c'est un très bon prof. Ce qui veut dire, si vous me permettez l'expression, qu'on peut littéralement mourir de rire. Et à l'enterrement, les gens vont rire aux larmes. Ouais. Vraiment désolé. En fait, ce gaz ne craint qu'une chose, l'eau, une seule goutte d'H2O, et il se volatilise. N'empêche, tout ce qu'elle dit depuis le début est relativement correct. Et est-ce que vous connaissez une autre émission des années 2000 qui était aussi bonne en rigueur scientifique? À part celle-là. Bien, assez. Bien, prenez une feuille interro-surprise. Merci la transition. Ça fait 2 jours qu'elle fait cette tronche. Pas moyen de la dérider. Tu n'as qu'à prendre du N2O, ça marche. Tu vas venir demain matin voir la pièce? Ouais, mais c'est pas pour toi que je viens, c'est pour Odd. Ouais, ben figure-toi que c'est grâce à moi qu'Odd joue la musique de la pièce. Et si tu te décidais à nous rejoindre, le rôle de Roméo tirait comme un gant. Et toi, le rôle de Juliette tiré comme un gland. Je n'ai jamais vu une prise aussi déprimée. Oh, comme c'est surprenant, Xana attaque spécifiquement l'objet qu'on nous a présenté en début d'épisode. Personne ne s'y attendait. Par contre, je ne sais honnêtement pas comment justifier le visage dans la fumée. Ah, c'est toi, chérie. Je me disais aussi qu'on n'allait pas rester fâchés pour un truc. Ulrich et la mère de Yumi sortent ensemble? Je trouve que ton amour pour les Ishiyama va un peu loin, mec. Je suis venue pour voir Yumi. Ah, ça me rassure. Et ton père? Il est où? Oh, elle a une peluche Totoro. Chez un de ses collègues de bureau. Je suis contente que tu sois venue si bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. Bon allez, je lance le compteur. Plus que 8 épisodes. Bah, souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? C'est vrai, je me suis jamais disputé avec vous. Pourtant, je vous adore. Décidément, il est très doué en guitare. Rappelez-vous, il en avait fait dans l'épisode 2. En tout cas, elle m'émeut. Oh, t'as trop l'air convaincu, un vrai plaisir. J'y peux rien, c'est le texte. Qu'est-ce qu'il a le texte? Il y a que j'arrive pas à le dire. Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? C'est toi qui as écrit ça? Tu sais vraiment ce que ça veut dire le mot émeut? On parle pas de l'oiseau, hein. Diantre, un garde. Mais ce n'est pas vrai, ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Odd? Il rigole par avance par rapport à ma tête quand je vais devoir trouver une explication scientifique. En vrai, cette scène peut être un peu dérangeante. Oh, bonsoir, monsieur. Je suis venue voir mon père. Attends, je vais te le chercher. Dis, à propos, tu as compris, toi, pourquoi ils se sont disputés, tes parents? Pour permettre aux scénaristes de ne pas trouver de vrais sujets de dispute et se concentrer sur le reste de l'épisode? Écoute, Yumi, c'est une dispute d'adultes, chérie. Ça doit se régler entre ta mère et moi. Ah oui, et comment? Vous ne voulez même plus vous voir du tout. Je crois que j'ai une petite idée. Laquelle? C'était pas d'aller voir le père de Yumi, l'idée de base? Y aurait pas un rôle pour Yumi dans ta pièce? Ce serait vachement sympa pour elle. Je vois pas le rapport avec les parents. Avec Aelita, on ne se dispute jamais. Tu trouves ça normal, toi? Hein? Oui, non, enfin, t'as tes questions. Tu crois qu'on se disputerait si elle vivait ici avec nous? On verra que oui. Bon, écoute, demain, au lieu d'aller au théâtre, on va au labo et on vérifie ce qui cloche. Ah d'accord, vous attendez vraiment le lendemain? Une attaque de Xana, je vous rappelle? Elle est encore sortie de sa tour? Mais elle le fait exprès! C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime ce territoire. C'est bon, une tour, je suis sauvée. Et ne pas quitter la tour aurait pu te sauver aussi. Je pense
Transfert Odd. Scanner Odd. Virtualisation. Problème de transfert de données. En fait, il y arrive. J'en reviens pas que tu m'aies piqué mon rôle. Ah ça, Hervé, j'y suis pour rien, je t'assure. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. La trouille. Et la force physique. Et j'ai pas l'air trop ridicule là-dedans, t'es sûre? Mais non, ma chérie, crois-moi, t'es top. J'espère au moins que ça va servir. Elle s'est changée hyper rapidement, je trouve. Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, quand ils vont de Cadic à l'usine, ils vont très lentement, et quand ils vont de l'usine à Cadic, ils vont très vite. Tout est clair. Ça fait quand même 2 fois qu'il évite une attaque en tombant dans les égouts. Ça commence à devenir récurrent. Donc, en gros, je vous résume, les parents de Yumi se sont disputés et Yumi a décidé de les inviter au théâtre pour les rabibocher un peu. Sauf qu'elle ne leur a pas dit que l'autre parent venait. Là, ils viennent de le découvrir et ils décident quand même de s'asseoir l'un à côté de l'autre. J'ai une question, du coup. Qui est-ce qui garde Hiroki? Bon, vu mon état, va falloir ruser. Très sympa l'ambiance western. Même telle. En tout cas, elle m'émeut. Diantre, un garde. Ah d'accord. Diantre, un garde. Non mais, Nicolas connaît le mot diantre? Diantre, je l'aurais pas cru. Va-t'en. Ce genre de transition, un régal. Et c'est quoi ça? Oh non. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui ne manquait pas? Réponse A, des crabes. Réponse B, des cancrelats. Réponse C, des frôlions. Réponse D, une version virtualisée de Sissi. Un labyrinthe. Honnêtement, on surestime beaucoup trop les labyrinthes. Parce qu'il suffit de mettre sa main sur la paroi droite et tu longes. Tu trouveras forcément la sortie. Qui illumine mes jours, toi qui es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. Cette chose a peur de l'eau. Donne-moi ça vite. Ils ont quand même de la chance que l'attaque de Xana soit réversible facilement. Ulrich. Nos héros n'ont jamais été aussi mal tous en même temps. Et du coup, ça leur fait 1 point chacun. Retour vers le passé. Ah. 2 choses. Comment le retour vers le passé a pu commencer par les égouts pour ensuite aller à l'usine? Et ensuite, comment Jérémy sait que la tour est désactivée et qu'il peut lancer le retour vers le passé? Et d'ailleurs, comment il fait pour lancer le retour vers le passé juste en disant retour vers le passé à 15 km de l'usine? Comment? J'ai une autre idée pour toi. Par contre, Ulrich, je suis désolée, mais tu vas devoir te sacrifier une 2e fois. Je me demande si Kerbou, l'abonné qui fait le compteur de sacrifice, va le compter 2 fois celui-là. Et par les temps qui courent, une bonne crise de rire est toujours la bienvenue. Jérémy, celle-là est de mauvais goût. Mais oui, Yumi. Elle ne devait pas jouer dans la pièce. C'est un peu forcé comme rire, non? Et le meilleur Yokogaye de l'épisode, c'est Odd. Mais c'était pas le plus passionnant. C'est l'heure de l'explication scientifique. Alors en fait, c'est très simple. Excuse-moi. Le N02, il a la particularité.
C'était l'explication scientifique.